Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce dernier épisode de l'année 2025. Et je me sens pleine d'émotions parce que vraiment, je réalise que j'ai tenu le challenge de 2 épisodes par mois. Je m'étais donné un peu ce but en me disant on verra ce que ça donne, vais-je me décourager, ne plus avoir rien à dire. Et au contraire, j'anime avec une grande joie et un grand bonheur ce podcast tous les 15 jours. Ce podcast qui d'ailleurs, à partir de 2026, comme je m'y étais engagée, comme cela a été prévu, accueillera des personnalités inspirantes, des personnes aussi du quotidien qui ont des choses à dire sur danser sa vie. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, qui dit dernier épisode, dit aussi l'envie de vous partager. Alors moi, je ne suis pas trop fête de Noël. C'est vrai que la période de Noël, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi. J'aime beaucoup fêter la Saint-Nicolas parce que je viens de Nancy et que c'est une fête qu'on fête le 6 décembre et qui a vraiment bercé toute mon enfance. Mais les fêtes de Noël me rappellent un peu trop des choses délicates, douloureuses. Moi, j'ai les parents qui sont divorcés. C'est toujours été un peu compliqué. Et c'est vrai que Noël étant aussi parfois le lieu où on entretient les faux semblants, ma congruence est parfois malmenée, donc voilà, ça me laisse toujours un petit goût amer aussi de voir la souffrance du monde et parfois la frénésie d'achat, voilà, c'est toujours un peu violent pour moi. Par contre, un rituel que j'adore faire, c'est le bilan de la fin d'année et de poser mes intentions pour la suivante. C'est vraiment un rituel que je fais chaque année qui n'est pas un bilan pour juger l'année passée, mais un bilan pour vraiment pour ralentir, où moi c'est un espace que je m'offre, où je ralentis, où je fais taire un peu les bruits du monde extérieur, je me prends du temps, je me laisse rêver à la suite et c'est un temps où je me demande tout simplement qu'est-ce que j'ai vécu toute cette année. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce que je choisis pour la suite ? Quels ont été les grands moments, les grands bonheurs comme les choses un peu plus douloureuses à traverser ? Et alors pour ça, je fais quelque chose de très simple. Je prends mon agenda et je prends aussi ma bibliothèque photo dans mon téléphone et je me refais le fil de l'année. Je rebalaie mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, tout ce qui s'est passé. Puis je regarde les rendez-vous, je regarde les moments importants et ça me fait revenir des visages, des lieux, des souvenirs, parfois auxquels je ne pensais plus en fait. Donc je redécouvre aussi mon année comme une année de surprise aussi. Et ça me permet de laisser apparaître aussi là où j'ai donné du temps, où j'ai investi de l'énergie, là aussi où j'en ai manqué pour moi, pour les autres et pour ce qui compte vraiment, comment j'ai nourri ce qui faisait sens pour moi. Et dans un premier temps, j'observe sans juger. Je n'essaie pas d'analyser, j'essaie pas de corriger, j'observe. Je remarque ce qui m'a nourri, je remarque ce qui m'a épuisé, ce qui se répète aussi. Je remarque ce qui m'a fait grandir et parfois aussi ce qui m'a éloigné de moi-même. Donc j'essaye vraiment d'être dans un regard doux, honnête, sans chercher à me blâmer, mais juste à entendre ce qui a besoin d'être entendu. En fait, pour moi, faire le bilan d'une fin d'année, c'est pas se juger, c'est vraiment se regarder avec suffisamment d'amour pour ne plus se mentir par la suite. Alors je vous invite à prendre une feuille et un stylo et peut-être à rebalayer cette année en notant les grands moments dans toutes les sphères de votre vie, professionnelle, personnelle, amicale, sociale, dans les engagements peut-être. Et de faire une petite rétrospective et puis d'observer dans quels espaces vous vous êtes vraiment respecté cette année,
Qu'est-ce qui était cohérent? Qu'est-ce qui était juste pour vous? Et puis peut-être aussi, où est-ce que je me suis oubliée? Par exemple, qu'est-ce que j'ai accepté de faire, à quoi j'ai accepté de donner du temps alors qu'en fait quelque chose en moi disait non. Et aussi, qu'est-ce que je n'ai plus envie de porter l'année prochaine, que je n'ai plus envie de répéter. Vraiment des questions ouvertes, alors il y en a plein, vous pouvez aussi trouver vos propres points d'interrogation. Et prenez vraiment le temps de célébrer aussi, de célébrer bien ce que vous avez traversé, de célébrer les petits pas que vous avez pu faire en direction peut-être d'un projet, d'un objectif, de célébrer aussi votre résilience par rapport aux épreuves. Moi, j'ai eu de grosses épreuves cette année en 2025, beaucoup de deuil, très difficile. Et voilà, je célèbre ma résilience, ma persévérance aussi, d'avoir traversé et peut-être d'avoir appris des choses en traversant. Parce qu'en fait, on ne peut pas construire l'année qui suit si on n'a pas déjà un terrain où on a valorisé nos apprentissages. On ne peut pas construire que en contre. On peut déjà célébrer pour poursuivre aussi. Et dans un deuxième temps, eh bien, peut-être sur une autre feuille, je vous invite à poser vos intentions pour l'année à venir. Alors vraiment dans toutes les sphères, personnelles, relationnelles, intérieures, professionnelles. Alors, ce n'est pas des objectifs rigides, c'est plutôt des directions, des élans, des choix conscients pour cette année. Par exemple, comment avez-vous envie de vous sentir? Qu'est-ce que vous avez envie d'honorer? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? Et vraiment, si vous m'écoutez et que vous sentez que vous avez besoin, vous aussi, de ce temps de fin d'année, de fermeture d'une page, d'ouverture d'un nouveau livre, eh bien, je vous invite à créer votre propre rituel. Moi, par exemple, je mets un encens japonais que j'adore, une petite bougie, ça pour moi c'est vraiment le temps, l'espace du rituel, et en général je mets une petite musique inspirante et je prends le temps d'écrire, voilà, je me prends vraiment du temps, 1 heure, 2 heures, ça dépend, pour écrire, déposer, poser, et puis regarder mon année avec tendresse et espoir pour l'année qui suit. Moi je crois que clôturer une année, alors en plus là il semblerait, alors moi je n'ai pas ces connaissances, mais qu'on soit en fin d'année 9 en astrologie, en début d'année 1 qui indique le renouveau. Donc l'idée c'est pas de tourner la page à la va-vite, c'est vraiment d'honorer, prendre le temps, rendre de la présence à ce qui a été pour avancer ensuite plus librement. En tout cas, je serais ravie d'entendre vos intentions, ce que vous avez retenu aussi de cette année 2025 qui a été importante pour vous. Et de tout cœur, je vous souhaite vraiment une fin d'année consciente, une fin d'année douce, une fin d'année vraie, de rester vraiment fidèle à qui vous êtes. Et je vous remercie de cette année passée ensemble et de cette nouvelle année qui s'annoncera aussi pétillante pour le podcast Danser sa vie. En tout cas, j'en fais le souhait, j'en pose l'intention de pouvoir dialoguer, de vous faire entendre des personnalités qui ont elles aussi dansé leur vie, qui la dansent au quotidien et qui vous donneront des clés pour que vous puissiez vous aussi danser votre vie. Je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.